Bon, départ pour OIM, il est 16h34. Arrivée prévue 22h au plus tard. Que le Seigneur me protège sur la route. Alors j'invite tous les Gabonais, tous les Wolen témoins d'être présents pour la cérémonie de demain. À Bitam aussi, à Medoune, à OIM. Car ce que nous allons faire, c'est pour l'intérêt de la nation. Et il est important que les fils et filles du Wolentem soient présents. Donc, ceux qui sont déjà sur place, merci de bien vouloir vous mobiliser. Et ceux qui sont en cours de route, d'être prudents sur la route. Moi-même, j'affronte le serpent noir à l'instant. Donc, voilà. Maintenant, c'est parti. Ok. Maintenant, pour ceux qui se disent que l'heure est à la distraction des Gabonais, c'est pas un problème. D'accord? C'est pas un problème. Croyez-moi, on ne vous en veut même pas. En tout cas, moi, je vous en veux pas. On est convaincu aujourd'hui que c'est plus une question de frustration du fait que vous n'avez peut-être pas obtenu ce que vous avez souhaité pour certains. Et d'autres, du fait que vous pensez qu'on vous a pris ce qui était à vous pour d'autres. Mais rassurez-vous, le Gabon appartient aux Gabonais et c'est avec les Gabonais que nous allons construire ce pays-là. Ceux qui veulent bien participer au processus, vous êtes les bienvenus. Ceux qui veulent rester dans la distraction, vous êtes aussi les bienvenus. Mais on ne vous en veut pas. D'accord? C'est pour le pays qu'on le fait. Seulement pour le pays. Et rien d'autre. Le Gabon immortel. C'est pour le Gabon immortel qu'on le fait. Donc, le projet visant à alimenter le Wolentem de 10 MW par la Guinée équatoriale. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a de ça 6 mois, j'y étais déjà lorsque les travaux avaient été lancés. Lorsque je faisais le tour au niveau du Wolentem, à Bitam. Nous étions, j'avais fait même une vidéo là-dessus, quand c'était encore en travaux. Et donc là, on va inaugurer justement ce point de distribution. Voilà. Donc, nous invitons tous les fils et filles du Wolentem d'être mobilisés, d'être nombreux. D'accord? Restons concentrés sur l'essentiel. Restons concentrés. Ces gens-là hier avaient pendant 56 ans la possibilité de construire ce pays. Ils ne l'ont pas fait. Et comme par hasard aujourd'hui, ils nous disent qu'ils ont trouvé la baguette magique qu'ils vont sortir et hop, le Gabon va se développer. Non, laissez ça. Vous avez eu 56 ans pour le faire. Laissez-nous aussi faire. Il y a quoi? Après nous on va partir et d'autres personnes viendront aussi faire. Hein? On a commencé déjà, il y a de cela 1 an. En 1 an, regardez tout ce qu'on a déjà eu à faire. En 1 an. Hein? En 1 an, regardez tout ce qu'on a déjà fait. Et là encore, c'était sans aucun mandat. Maintenant, là, il y aura un mandat. Il y aura un mandat désormais de 5 ans. Laissez-nous faire nos 5 ans. Hein?
Parce que le peuple veut qu'on fasse nos 5 ans. Le peuple a décidé. Le peuple a déjà décidé, hein, je vous préviens, Le peuple gabonais a déjà décidé. Vous allez voir ce qui va se passer au Wellington. Vous allez voir. Hein? Toi, Billy Bison, t'as chassé à coups de bâton. Maintenant, vous allez voir ce qui va se passer dans le Wellington. C'est pas qu'on a dit, vous allez voir de vos yeux. Même. Vous allez voir. On va répondre à toute cette histoire que... Vous savez, les réseaux sociaux, on connaît les réseaux sociaux. Moi, je suis un enfant des réseaux sociaux. Je sais comment ça fonctionne. Les personnes qui ont 15 comptes là, qui viennent commenter à tour de rôle sur un post pour donner l'impression que c'est la masse qui pense ainsi, on connaît comment ça fonctionne. Donc, le fantasme, non. Le fantasme ne construit pas un pays. Coco. Le fantasme n'a jamais construit un pays et ne construira jamais un pays. Le fantasme n'entre pas dans ça. C'est la réalité qui construit un pays, la réalité, pas le fantasme. Le petit jeu de Billy, on le connaît, hein? C'est très facile à comprendre. Billy aujourd'hui se sert des aigris, de ceux-là qui étaient des anciens cadres ou encore des cadres qui étaient déjà en place, en position, en fonction publique, en fonction, qui pendant le règne d'Ali Bongo et le règne de Bongo ne se sont pas vus évoluer. Et à l'arrivée de Brice Clotaire Oligui, ils se sont dit, bah enfin est venu notre essor vers la félicité. C'est nous qui allons être promus. Parce que nous sommes là, nous sommes les anciens. Oui, vous avez raison, on ne dit pas que vous ne méritez pas. Mais il y a aussi ceux qui n'ont jamais travaillé, mais qui ont aussi autant de qualifications et de qualités qui sont là. Qui ont aussi 30 bouches à nourrir, mais qui n'ont pas d'emploi. Vous avez déjà un emploi. Effectivement, vous devez évoluer, on ne dit pas le contraire. Mais il y a aussi ceux-là qui n'ont pas d'emploi, qui ont des qualifications et qui sont prêts aussi à travailler et qui ont aussi 30 bouches à nourrir. Alors vous aurez voulu qu'on vous fasse élever et on dit à ces personnes qui n'ont pas de travail, qui attendent, diplômés, qualifiés, de rester à la maison. Vous êtes en colère parce que on a fait venir de nouvelles personnes. Parce qu'on a donné la chance aussi à d'autres personnes. Parce que d'autres ont trouvé un travail. Et vous n'avez pas évolué entre-temps. Pas encore évolué entre-temps. Mais vous refusez totalement que d'autres personnes puissent, eux, avoir ne fût-ce que le bout de pain pour nourrir les 30 bouches derrière. Donc vous êtes fâchés à cause de ça. Parce que moi, j'ai regardé la fonction publique aujourd'hui, où les personnes qui vous diront que les choses n'ont pas changé, quand vous allez vérifier, majoritairement travaillent. Les choses n'ont pas changé comment? Ça ne vous fait pas plaisir de voir de jeunes diplômés trouver du travail? Les choses n'ont pas changé parce qu'il était agent depuis 15 ans. Et du jour au lendemain, il voit un jeune qui arrive aussi qualifié, qui lui peut-être chef de service. Il dit non, c'est la même chose. C'est l'enfant de quelqu'un, c'est le parent de tel. Or, c'est pas le cas. C'est un Gabonais lambda. Un Gabonais lambda à qui on a donné une chance. Une chance de gagner son bout de pain aussi. Tu es fâché parce que l'enfant est nouvellement sorti d'école, a été promu. Et toi, tu es là depuis. L'ancienneté voudrait que toi, tu sois promu avant le jeune. Donc, tu es fâché. C'est la même chose. C'est le même PDG. Non. C'est pas le même PDG. On estime que toi, tu as déjà un bout de pain, mais lui n'a même pas. Il n'a même pas la miette de pain. Il n'a rien. Vous êtes fâchés à cause de ça. Parce parce que des jeunes sont promus et vous êtes des anciens, vous espérez que ce soit avec vous qu'on puisse travailler. Et on ne prend personne d'autre. Mais non! Non! Ils sont jeunes mais qualifiés. Ils sont jeunes mais qualifiés. Et on ne dit pas qu'on ne va pas vous faire avancer. On vous dit de travailler avec ces jeunes. On vous apporte une nouvelle qualification. Une sorte de recyclage. Apprenez de ces jeunes. Vous refusez d'apprendre de ces jeunes, vous les mettez en difficulté parce que vous voyez votre place disparaître. Votre place qui sera peut-être occupée alors que ce n'est pas le cas. Nombreux ont peut-être déjà à 5 ans de la retraite, 6 ans de la retraite, mais ils ne veulent pas quitter. Parce que pour eux,
Les nouveaux là, les jeunes que nous sommes là, on est là pour prendre leur place. C'est ce qu'ils pensent. Et donc, comme lui n'est pas monté directeur, il n'est pas monté directeur adjoint, il n'est pas monté chef de service, par conséquent, le CTRI, c'est la même chose. C'est la promotion des copains et des coquins. C'est faux. C'est la promotion d'une nouvelle génération. Et quand vous ne voulez pas que cette génération s'installe, vous voulez rester éternel là où vous êtes, vous commencez à attaquer le CTRI. Oh, c'est toujours les mêmes personnes. C'est faux. Quelles mêmes personnes? La plupart des jeunes qui ont été nommés au gouvernement, ils étaient là à l'époque. Beaucoup des jeunes ont été nommés au gouvernement, ils ne sont enfants de personne. Ils ne portent le nom de personne. Bien alors, mais vous n'aimez pas ça. Vous aurez voulu que ce soit vous qu'on mette d'abord en haut et les jeunes ils restent encore à la maison. L'égoïsme. Le Gabonais égoïste. Dès qu'une personne sort la tête de l'eau, comportement de crabe, on veut le tirer vers le bas. Ça ne marche plus avec le CTRI. Ah non, ça ne marche plus avec nous. C'est fini ça. Nous allons nous battre aussi pour avoir nos places. Et c'est comme ça. C'est comme ça. Parce que vous deviez vous rappeler qu'un jeune qui trouve un emploi, c'est 30 personnes qui trouvent un morceau de pain. 30. Un jeune qui trouve un emploi, c'est 30 personnes qui trouvent un morceau de pain. Pourquoi allez-vous en vouloir aux jeunes qui sont promus? Pourquoi? Dès qu'un jeune est promu, oh le CTRI, c'est la même chose. C'est faux. C'est pas la même chose. Mais vous savez ce qui est bien? Parce qu'on va faire la promotion de plus de jeunes. Parce que ces jeunes-là, eux, ils sont reconnaissants. Ils savent qu'ils n'avaient pas un emploi. Ils étaient diplômés, mais ils n'avaient pas d'emploi. Eux, ils sont fidèles. Fidèles à l'amour de leur pays. Et lorsqu'ils arrivent là, parce qu'on leur dit que vous n'avez pas les qualifications, parce qu'on leur dit que vous êtes trop jeunes, parce qu'on leur dit que vous sortez d'université, qu'ils veulent absolument prouver qu'ils ont la valeur. Ces jeunes-là, ils sont beaucoup plus efficaces. Parce qu'ils viennent d'arriver. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Quand vous voyez cette fougue qu'ils ont en eux, de vouloir bien faire leur travail, vous les empêchez, vous les bloquez, vous les mettez en quarantaine. Parce que vous voyez en eux l'avenir. Et l'avenir avec eux, c'est l'avenir sans vous. C'est comme ça que vous réfléchissez. Et c'est la raison pour laquelle vous les attaquez. Oh, il est jeune, il vient à peine d'université. N'importe quoi. N'importe quoi. En tout cas, ce qui est sûr et certain, que vous le vouliez ou pas, nous, on va construire ce pays-là. Et vous serez là. Vous allez nous assister. On va le construire et vous allez nous assister. Ça là, vous devez le mettre dans vos têtes. Vous faites la guerre à la jeunesse parce que vous vous voyez écarté. Mais non, on n'a pas l'intention de vous écarter. Au contraire. Nous avons tellement de choses à vous apprendre. Autant que la vieillesse, autant que les anciens ont à apprendre aux jeunes, que nous les jeunes aussi nous avons à apprendre aux anciens. Nous avons tellement à nous apprendre en commun, de manière réciproque, que l'idéal serait que nous puissions travailler ensemble. Mais non. Oh, ils sont trop jeunes. Il y en a même qui vont te dire, tu te rappelles, moi, quand j'avais ton âge, je n'avais même pas de bureau. Toi, tu arrives à peine changer un bureau. Mais attends. Mais c'est ma chance. C'est mon étoile. Tu ne peux pas l'empêcher de briller. C'est comme ça. C'est comme ça. Nous, on travaille. Regardez, vous êtes le CTR. On bosse, nous. Il y a l'embouteillage parce qu'il y a des travaux là. On bosse sur la route nationale. Donc, il faut comprendre ça maintenant. Acceptez ces jeunes. Ils ont beaucoup à vous apprendre. Acceptez-les. Ils ont beaucoup à vous apprendre. Arrêtez de nous faire la guerre. Arrêtez. En tout cas, nous là, en tout cas quelqu'un comme moi là, je ne suis pas prêt à me laisser intimider par qui que ce soit. Ça là, on monte, on descend. Personne ne peut m'intimider. Tu peux être qui, oh? Jamais. Jamais. On va se battre pour garder nos places.
Le Gabon appartient à tout le monde. Et c'est ça le CTRI. Le Gabon appartient aux Gabonais. Et tu te bats pour ton bout de pain. Tu te bats pour ta place. C'est ça le CTRI. Tu ne te bats pas. Tu ne travailles pas avec les autres. Rien. Tu travailles avec les autres. Tu te bats pour ta place. On te garde. C'est comme ça le CTRI. Le CTRI, c'est celui qui se bat. Celui qui se bat pour sa communauté. Vous pensez que qu'on appelle qui? On ne t'appellera jamais. Si tu n'as pas compris que tu dois t'aligner avec les autres et te battre avec les autres. Si tu n'as pas compris que tu dois te mettre dans un mouvement et te battre avec les autres pour le bien commun, on ne va jamais t'appeler. Ça là, il faut le mettre dans votre tête. Oh, on m'a pas appelé. Vraiment, c'est vous qui... c'est seulement vous qu'on voit. C'est faux. C'est faux. Le président de la République ne fonctionne pas comme ça. Il ne fonctionne pas comme ça. Il a horreur de voir les gens qui fonctionnent seuls. Vous pensez qu'on est un groupe, pourquoi? Vous pensez que je suis toujours avec Stéphane, Yannick, Ndomba. Pourquoi on est toujours ensemble depuis des années? Vous pensez que c'est par hasard? C'est parce que c'est comme ça que nous sommes depuis l'Europe. On travaille toujours ensemble. Claire Newman, Stéphane Zen, Yannick Ndomba. On est complémentaires. Quand Stéphane n'est pas sur le terrain, Parfait est sur le terrain. Quand Parfait n'est pas sur le terrain, Stéphane est sur le terrain. Mais quand Stéphane est sur le terrain, Stéphane se bat pour Parfait, pour Yannick, pour Claire Newman, pour Landry Amia Washington, pour Ragnar Lobrock. C'est comme ça qu'on fonctionne. On a nos différences, on a nos idées contraires, mais on se bat toujours ensemble. C'est ça qui fait notre force. Et c'est ça le CTRI. Ensemble, on va plus loin. Les gens qui continuent à cacher là, qui veulent travailler seuls là, parce qu'ils ont des parapluies à gauche et à droite là. Ça ne fonctionne pas dans le CTRI. Vous ne serez jamais appelé. Jamais. Lorsque vous allez comprendre que c'est travailler ensemble, que vous êtes plus fort, et c'est ceux qui travaillent ensemble dont ce papa-là veut travailler, vous allez être appelé. Continuez à rester dans l'individualisme, à faire des coups bas aux gens qui essaient de faire quelque chose. Continuez. Vous n'avez encore rien compris. Vous n'avez encore rien compris. Quand Stéphane ne peut pas se rendre à un endroit, et que moi, Parfait, je peux me rendre. Voilà, Yannick qui m'appelle, tu es parti. Mais moi, je suis en train de partir. Ok. Toi, tu m'appelles, je suis parti. Là, je suis déjà en route, là. J'ai démarré en retard parce que je devais d'abord mettre la voiture à niveau. Donc, refaire les pneus. Refaire la vidange. Faire voir les plaquettes de frein. Donc, c'est ce qui fait en sorte que je parte à cette heure-ci, Yannick. Mais moi, je pensais que tu étais déjà parti. Toi, tu me disais que tu devais partir en avion. Donc, c'est pour vous dire que le CTRI n'appelle personne. Il n'appelle personne. Si tu te sens apte à travailler avec les autres, tu viens. On n'appelle pas les gens. Tu penses que tu peux travailler avec les autres, tu viens. Tu te plonges. C'est comme ça. Et tu te bats pour ta place. Tu t'imposes. C'est comme ça. Vous savez ce que je vis souvent avec la sécurité là. Quand les gars viennent me pousser un petit, je m'impose. Dès que tu as passé. Dès qu'il y a une ligne de mari, parfait. Tu as passé. Mais monsieur, c'est trop tard. Tu es là devant le président. Monsieur le président, oui. Là, tu ne regardes plus derrière. Tu es concentré devant lui. Monsieur le président, oui, je pense qu'on devrait. C'est fini. Et il aime ça. Tu oses. Si tu n'oses pas, tu n'auras rien. On va t'écraser. Vous avez compris? C'est ça, le CTRI, c'est une jungle. C'est la jungle, le CTRI. Oh, Yannick Ndomba me bloque les autres, empêche les autres d'avoir le président qui. Oh, Landry Amia Washington m'empêche de voir le président qui. Mon frère, prends ta voiture, pointe-toi au YEM. Je n'arrive pas à déposer mon dossier je n'arrive pas à avoir l'audience. Tu vas au YEM. Tu vas à Bitam.
Monsieur le Président, Monsieur le Président, oui, Monsieur le Président, voilà. Monsieur le Président, c'est fini. Tu as 2 minutes. 2 minutes pour être convaincant. Il va t'écouter. C'est comme ça ça fonctionne. Vous pensez que ça fonctionne comment? Et tu t'imposes. Tu te fais ta place. Et après ça, tu deviens incontournable. C'est comme ça. Si tu veux jouer les femmelettes, tu n'auras rien. Le CTRI, c'est la jungle. C'est comme ça. On ne forme pas les femmes, on forme des hommes. Ce sont les hommes qui construisent un pays. D'accord? Oh non, moi j'ai appelé, mais il m'a pas répondu. Mais depuis là, ça va passer comment? Mon frère, tu ne seras jamais... Il ne va même pas te voir. Monsieur le Président, oui. Monsieur le Président, voilà ce que je... Tu as 2 minutes pour être convaincant. 2 minutes. Ok, d'accord. Tu passes à la présidence une fois qu'on est arrivé. Tu passes au palais. C'est fini. Tu te pointes au palais. Monsieur le Président. Oh mais non, en fait, il m'avait dit... Ah, mon petit, c'est que tu n'as encore rien compris. Tu n'as encore rien compris. Tu t'imposes. C'est comme ça avec lui. Si tu fais les femmes, il ne te regarde même pas. Si tu joues les hommes, il te regarde. Il dit oui, ça c'est un homme. Ça c'est un soldat. Ça c'est quelqu'un avec qui je peux travailler. C'est comme ça. Oh, le président nous a... Non, mon frère, non. Oh, vous blaguez. Continuez à blaguer. Continuez à blaguer. Donc, c'est pour dire aux gens ceci. Pour construire ce pays-là, on a besoin de personnes qui osent. Des personnes qui sont prêtes à travailler avec les autres. C'est ça dont on a besoin. Donc, si tu penses que tu es un homme qui ose et que tu es prêt à travailler avec les autres, tu auras ta place. Si tu attends qu'on t'appelle au téléphone, aïe, tu as le temps de vieillir. Tu as compris, non? Voilà. Donc, c'est comme ça. C'est comme ça. On veut des hommes, pas des filles. Je n'aurais pas dit pas des femmes, mais pas des filles. On veut des hommes, pas des filles. D'accord? Mon frère, tu n'arrives pas à obtenir l'audience depuis au palais. Tu as des idées à proposer. Tu ne sais pas comment rencontrer le papa là. Tu as un petit 12 000 francs CFA. Prends le bus. Pointe-toi à Oyem. Pointe-toi à Oyem. Monsieur le Président, je n'arrive... Monsieur le Président... Oh, laissez-moi, Monsieur le Président, oui, qu'est-ce qu'il y a? Oui, à quoi? Monsieur le Président, voilà. Tu as 1 minute pour convaincre, 1 minute. Finish, tu es passé. Tu as terminé ton audience? Audience en 1 minute. Donc ça dit que ce n'est pas les choses de... En fait, non, tu ne bégayes plus. Tu es précis. Tu sais exactement ce que tu vas dire. Monsieur le Président, oui, il y a quoi? Laissez-le, il y a quoi? Oui, Monsieur le Président, depuis... Voilà. En fait, j'avais écrit, j'ai envoyé la lettre, après... Non! Monsieur le Président, voilà. Tu as 1 minute. Tu as 1 minute pour attirer son attention. 1 minute. C'est comme ça. C'est ça le CTRI. C'est pour les hommes, pas pour les filles. Voilà. Et c'est comme ça qu'on va construire ce pays. Des hommes qui osent. C'est ce dont on a besoin. Tu oses, tu auras ta place. Tu joues les filles, tu n'auras rien. Continuez à dormir. Et dire qu'on a pris vos places. Quelle place? On ne prend la place de personne. Nous, on se bat pour avoir nos places. Parce qu'on sait que les papas là, ils ne nous céderont jamais de place. On se bat pour avoir nos places. C'est comme ça. Comme ça. Tu as compris, non? Voilà. Donc, demain, si tu sais que tu veux participer à l'événement de demain, tu es encore en train de poser la question, tu as 12 000 francs CFA. Mon frère, dis-toi que les 12 000 là, c'est ton avenir. C'est ton avenir. Tu prends le bus, tu arrives à Oyem. On ne braque pas les gens à Oyem, mon frère. S'il faut dormir à Belle Étoile, tu vas dormir à Belle Étoile. Mais dès qu'il va arriver,
Tu regardes le dispositif de sécurité, tu regardes, tu dis, bon, là, il faut que je voie l'homme là. On monte, on descend, je dois le voir. Tu trouves l'endroit où tu dois te positionner. Quand il passe, monsieur le président, oui, monsieur le président, monsieur le président. Oui, il y a quoi? Monsieur le président, j'essaie de vous voir, voilà. Tu as 1 minute, 30 secondes. Personne ne va rien te faire. Tu ne vas pas l'agresser non plus, tu ne vas pas tomber sur lui, tu n'es pas, non. Monsieur le président, voilà. Tu as 1 seconde. Non, tu as 30 secondes. 30 secondes. Donc, vous allez me dire, oh non, en fait, tu sais, parce que c'est parfait, depuis là, je l'appelle au téléphone, il ne veut pas me découvrir. J'allonge même encore bien mes lunettes. J'ai laissé ma mère, j'ai laissé mes enfants, j'ai laissé mon travail. Je travaille pourtant, non? Mais pourquoi je m'en vais là-bas? C'est parce qu'il faut, c'est-à-dire que tu dois toujours rappeler que je suis là, monsieur le président, je suis là. Je suis là. Il doit savoir que, parfait, il est là. Non, il ne doit jamais me chercher. Mais parfait, il est où? Il est là-bas. Monsieur, je suis là. Toujours là. Oh, mais l'enfant, il est toujours là. Faut jamais que quand il dit, mais il est même où parfait? Il n'est pas là. Non. Parfait où? Je suis là. Toujours là. C'est ça. Vous n'avez pas encore compris comment ça fonctionne, hein? Si vous n'avez pas encore compris comment ça fonctionne, je vous ai dit comment ça fonctionne. Il ne doit jamais me chercher. Jamais. Mais attends. Mais il est où? Il est là. Il est là. C'est comme ça. Quand tu as compris ça là, c'est fini. Tu deviens incontournable. Mais vous continuez à vous dire, mais j'attends que le président m'appelle. Va t'appeler, hein. Attends, ne bouge pas. Ne bouge surtout pas. Ne bouge pas. Garde la même position. T'as compris? Tu vas t'appeler, oh? Tu vas t'appeler. Donc, c'est pour dire que, peuple gabonais, si tu veux ta place au soleil, tu vas devoir te lever et marcher. Personne ne va te donner ta place au soleil. Personne. Personne, hein? Personne. Tu vas te lever et marcher. Tu veux ta place au soleil, tu te lèves et tu marches. Personne ne te laissera. C'est comme ça. Quand les gars la gèrent et moi on se bat, hein. Les gars la gèrent là. Bloquez le monsieur, mais vous allez, monsieur, je suis sur ma carte professeur, monsieur le directeur Larsen. Oui, je dis j'ai audience avec le président. Mais j'ai audience avec le président. Mon frère, j'ai audience. Oh, je passe. Tu vas me bloquer. Tu vas me bloquer. Tu penses que, on dit monsieur, oui monsieur, venez passer. Oui, mon frère, attends. Regarde la même position. À un moment, même lui-même, il est même déjà, il est agacé, il ne sait même plus comment. Mais encore vous, monsieur le président, toujours nous. Il est là, encore vous, monsieur le président, toujours nous. On est là. On monte, on descend, on est ensemble. C'est comme ça. On va te coller, hein. C'est comme ça. Et là, il te respecte. Il dit, ok. C'est comme ça. Oh, il va peut-être m'envoyer un message. Le président t'a envoyé un message. Allez, tu es qui? Il veut des hommes sur qui il peut compter. Il veut des hommes sur qui il peut compter. Des hommes qui ne va pas chercher. Quand je me lève comme ça, oui, il y a un problème avec c'est qui? Oh, c'est parfait. Parfait, oui, là. Oui, parfait. Oui, voilà, fais ça. Tu ne cherches pas à demander, mais en fait, je n'ai pas encore les frais de mission. Tu vas trouver l'argent pour aller faire la mission. Il ne faut jamais dire au chef, monsieur, je n'ai pas les frais de mission. Oh, monsieur, je n'ai pas l'argent pour... Non! Eh oui, rentre-toi au Yem. Ce soir, tu n'as pas de carburant. Mon frère cherche le carburant. Bien reçu, monsieur le président. Tu ne dis pas que oui, monsieur le président, en fait, là, j'ai
Je n'ai pas les faits de cas. Non. Et oui, oui. Est-ce que tu as déjà fait telle chose? C'est comme c'était fait, monsieur le président. Il sait que tu es efficace. Il peut compter sur toi. C'est comme ça. Je vous donne les secrets. Là, je vous donne le secret. D'abord pour entrer dans le cercle de gouvernance et pour devenir incontournable. Sois toujours disponible. Ton téléphone n'est jamais fermé. C'est ça. C'est ça. Quand vous allez comprendre ça, aïe, quand vous allez comprendre ça, vous allez voir. Ah, papa, jambe de rampe. Non, maman. Sitting. Ah, mais. Merde. Je n'arrive pas à avoir audience à la présidence. Je n'arrive pas à avoir audience au palais. Mais comment je peux voir le papa là? Tu réfléchis. Oh non, le papa il va inaugurer un marché. Il va inaugurer un marché. Ok. Bon. Tu te pointes, tu analyses, tu dis bon, quand le papa là va arriver, ici je me mets ici là, il va passer peut-être comme ça là. Donc il faut que je passe comme ça. Dès qu'il passe, monsieur le président, oui, monsieur le président. Tu as 30 secondes. 30 secondes pour dire ce que tu as à dire. 30 secondes pour le marquer. 30 secondes pour te prendre au sérieux. 30 secondes. Dès que c'est fait là, mon frère, tu le colles comme ça là. Il sera tellement gazé de te voir, mais tu colles. Mais je veux me débarrasser de l'enfant là comment? C'est comme ça. Et là il dit que non, oui, il est avec moi. Je peux compter sur lui. Mais non. Mais le petit là, tout le temps je le vois, mais c'est qui? Ah non, c'est le petit. Ah bon, ah oui, d'accord. Tu as remarqué. Tu as déjà vu. C'est que tu es là. Tu dis, ah ok, d'accord. Et un jour, oui, petit, viens, bon. Oui, tu t'es quoi? Ah non, monsieur le président, pas. Comme ça. Et là, il respecte les gens qui osent, les gens qui se battent pour leur avenir. Il respecte les gens qui en veulent et des gens qui sont fidèles, des gens qui sont fiables, des gens qui ne vont jamais mettre devant les frais des missions avant la mission. Fais la mission, débrouille-toi pour faire la mission et après il va te dire, j'avais dépensé même combien? Oh, monsieur le président, en fait, la dernière fois, j'avais... Voilà, c'est tout. En fait, la dernière fois, j'avais envoyé mission. J'avais me dépensé combien? Oh, monsieur le président, j'avais dépensé 1 million. Ah, ok, tiens. C'est comme ça qu'il fonctionne. Oui, va à Makokou. Ok, bam, bim, parfois. Il n'y a pas de ça à Makokou. Mais, il n'y a pas d'effet d'émission. Mais tu cherches. J'appelle Stéphane. Oh, Stéphane, tu peux m'envoyer un machin. Oh, Banizé, tu fauché. Oh, je commence à chercher. J'ai mon argent de carburant. J'ai mon sandwich, j'ai ma nuit d'hôtel, bim, je suis à Makokou. J'ai fait la mission, je suis revenu. J'attends. Mais attends, dis-moi, mais tu avais dépensé combien? Ah, monsieur le président, j'ai dépensé à peu près 700 000. Ah, ok, voici 1 million. Tiens. C'est comme ça. C'est comme ça que le papa là fonctionne. Donc, si tu es un soldat, viens avec nous. Si tu veux jouer les filles, reste à la maison. Je vous ai donné le secret. Après, il y a encore me dit là que, oh oui, on les connaît, hein. Oh, ils sont c'est seulement entre eux, hein. Oh, c'est seulement les affaires des femmes. Oh oui, les activistes du palais. Oh. Yannick Domba, c'est lui qui nous a... En fait, Yannick, j'ai appris tout ça là. En fait, c'est la stratégie de Yannick. Un jour, Yannick est venu nous dire que non, les gars, vous savez quoi? Ça dort. Il dit comment ça? Il dit ça dort. Parfait, ça dort. Le papa là, il va savoir qui on est. Yannick Domba. Le papa là, allez-y à son école. Appelez ce papa là, Yannick Domba là, appelez-le. Lui, c'est... Vous ne pouvez pas. Donc, si vous continuez à dire que oh, le président va m'appeler, oh, j'ai déposé un dossier, mais j'attends encore. Mon frère, tu pouvais savoir. Faut vous battre.
Aujourd'hui, là, pour apprêter mon véhicule, j'ai dépensé 900 000. Juste parce que je dois être là. Il doit savoir que j'étais là. Et il est où? Il est là, si. Ah, ok. Et 900 000 pour apprêter le véhicule. Changer les pneus. Plaquettes de frein. Faire le plein du véhicule. Vidange. 900 000, mon frère. Parce que seulement quoi? Et il est où? Je suis là, monsieur le président. Il ne doit pas me chercher. Il ne doit pas me chercher. Il ne faut pas qu'il me cherche. Seulement pour que quand il va regarder comme ça, oh, il est là. Ah, ok, il est là. Vous croyez qu'il y a des frais d'émission? Il n'y a pas de frais d'émission. C'est le salaire qui est parti là. Il ne faut pas qu'il me cherche. Mais toi, tu as la maison. En tout cas, j'ai déposé le dossier, j'attends qu'on m'appelle. Ah bon, hein? Attends. Ne bouge pas. Reste là. Attends. Oh là là. Oh, parfait, il est devenu le caméraman du CTRI. Ah bon, vous n'avez rien compris. Je tiens la caméra, en même temps, je fais autre chose. J'observe. Il y a des choses que j'observe que vous ne voyez pas. Quand... Oh, monsieur le président. Ah bon? Ah, ok. Oh, il y a dit qu'il faut le lancer. C'est comme ça. C'est ça. Il faut être polyvalent. Il faut être utile. C'est comme ça que ça fonctionne. Et quand tu t'es fait ta place, personne ne peut t'enlever. Tu deviens incontournable. Mais travaille toujours en équipe. Toujours en équipe. Ne travaille jamais seul. Tu dois être le relais des autres s'ils ne sont pas là. Stéphane n'est peut-être pas là, je dois être son relais. Stéphane, voilà. Ah, ok, d'accord. Yannick, ouais, voilà. Ah bon, ok, d'accord, c'est bon. On est complémentaires. Voilà ce qui n'a pas, voilà ce qui a manqué aux soi-disant activistes qui sont restés sur les réseaux sociaux. Ils ne connaissent pas la complémentarité. Ils ne connaissent pas ça. Ils sont omnibulés par les vues. Oh, moi j'ai fait combien? J'ai fait combien de vues? Oh, j'ai fait 10 000 vues. Ah oui, c'est bon. Ah non, j'ai dépassé le bas de con aujourd'hui là. Ah, ok. Ah, j'ai fait combien de vues? Oh, non, là j'ai fait 20 000 vues. Ah oui, c'est bien. Ah, j'ai dépassé Princesse Bissouba. Vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Vous n'avez absolument rien compris. Mais continuez. Vous allez comprendre un jour. Vous avez compris? Vous allez comprendre un jour. On va vous aider à comprendre. Donc, pour revenir à l'événement qui s'annonce, j'invite tous les Gabonais, à prendre conscience que nous allons vivre un événement comme nous n'en avons jamais vécu avant. Cette élection présidentielle qui arrive là, ça sera la première élection libre que notre pays aurait connue. La première. La toute première. Et le travail est immense. Je me rappelle à l'époque, je faisais souvent des lives en parlant de l'après-Ali. Je disais souvent, le plus difficile n'est pas d'arriver à Ali au pouvoir. C'est pas ça le plus difficile. Le plus difficile sera de construire, sera de prendre ce pays après les Bongo. Parce que le poison PDG n'a pas fait que des éléphants blancs. Il a créé des cœurs aigris, des cœurs mauvais, des cœurs jaloux. Et ce sentiment-là, il sera difficile de construire ce pays avec des personnes qui verront toujours le mal chez autrui.
Le plus difficile n'a jamais été d'enlever Ali Bongo. Le plus difficile, c'est maintenant. Et il n'y a qu'un homme qui peut dire, je vais être cet homme-là qui va vivre la difficulté là. La difficulté accumulée depuis 50 ans. Et c'est ce papa-là. C'est le papa-là qui vit ça. C'est lui qui soulève ça sur lui. Vous voyez que sa position qui fait comme ça là, c'est ça, il soulève ça sur lui. Et c'est pour cela que je l'accompagne. Parce que je suis conscient de ce qu'il vit. Je suis conscient du poids qu'il porte. Je suis conscient de ça. Et on monte, on descend. Il ne va jamais me chercher. Je serai toujours là. Tu n'es pas content, tu te fâches. Je m'en fous. Moi, je serai là. Parce que je me suis battu sur les réseaux sociaux. Pas parce que je voulais juste enlever les bongos, mais parce que je voulais voir ce pays décoller. Et parce que je vais voir ce pays décoller, que je me dis qu'il faut que j'apporte ma contribution d'une manière ou d'une autre. C'est un homme, un être humain avec les faiblesses d'homme. Il ne pourra pas tout seul. C'est pour cela que je suis là. C'est pour cela qu'on est là. Parce qu'ensemble, on va plus loin. Toi, tu es là pour le poste. Tu es là pour les frais d'émission dont tu n'as rien compris. Donc, toi, tu es là pour les perdiennes dont tu n'as rien compris. Je vais vous dire une chose. Mon salaire à l'ARCEP, c'est pour le combat. Mon salaire à l'ARCEP, c'est pour ça. Vous avez compris? Mon salaire, c'est pour ça. C'est pour l'accompagner. C'est pour être autonome. Parfait, oui. Est-ce que tu peux aller à tel endroit? Je vais. Je ne pose pas, monsieur le président, est-ce que... Non! Je mets toujours un peu d'argent de côté pour au cas où. C'est ça. C'est ça. C'est pour ça. C'est pour accompagner cet homme-là. Car je sais qu'il ne peut pas le faire tout seul. Mais vous continuez à raconter. Oh, c'est parce que vous mangez de l'argent. Quel argent? Si tu viens au CTRI pour de l'argent, tu n'auras rien. Si tu viens au CTRI pour construire, pour accompagner, pour être utile, tu auras ta place. Continuez à penser que c'est les primes. Continuez à penser que je veux les faire des missions. Ouais. Attends, garde la même position. Tu n'as rien compris. On appelle ça l'effort de guerre. C'est comme ça que j'appelle ça. J'appelle ça l'effort de guerre. Vous avez compris? Continuez. Il faut se battre pour ce pays-là. Et mes munitions, c'est ce que je gagne à la fin du mois. Là, je suis en route pour Oyem. Ouais, c'est comme ça. Après, ce sera Koulamoutou. Ouais, c'est comme ça. Partout où se trouvent les Gabonais, j'y serai. J'irai. Voilà, c'est comme ça. Si on doit construire ce pays, il faut qu'on sache ce dont les populations ont besoin à tous les niveaux sur ce territoire. Là où la route nous mène, on doit y aller. Même là où il n'y a pas de route, on doit y aller. C'est comme ça. C'est comme ça, oh. Donc, si vous avez compris ça là, vous aurez votre place. Mais si vous n'avez encore rien compris là, impossible. Yes. Bon les gars, moi je vais vous laisser. Il va falloir que j'appuie. Vitesse de croisière. Et comme il faut rester concentré sur la route, on se parle à OIM. On est ensemble. Ciao.